Bonjour, nous allons vous présenter le fonctionnement de MadMags. Cet outil multimédia vous permettra de créer votre magazine au format web, PDF ou papier. Les intérêts pédagogiques de cet outil sont multiples. C'est pourquoi nous avons souhaité vous le présenter. Tout d'abord, c'est une activité d'expression écrite, avec un aspect ludique très important. L'outil informatique facilite l'organisation des idées et rend le travail d'écriture plus attractif. Ensuite, il s'agit d'un travail collaboratif. Les apprenants travaillent en équipe. Conciliation, répartition des tâches, collaboration et entente sont des compétences qu'ils doivent mobiliser. Enfin, une fois le magazine publié, l'aspect visuel prend une dimension toute particulière aux yeux des apprenants. Le magazine matérialise de la reconnaissance pour le travail qu'ils ont effectué. Découvrons maintenant l'outil en question. Pour créer votre magazine, vous devez d'abord créer un compte. Je saisis ici mon adresse email. Je saisis maintenant le mot de passe. Je coche J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation et de vente MadMags. Je crée. Nous sommes maintenant invités à choisir une maquette. Une maquette est un ensemble de pages dont le design est déjà créé. Nous observons ici un choix de plusieurs maquettes. Une seule maquette est gratuite. Nous sélectionnons la première maquette. Ici, une aide à la création se met automatiquement en place. Il propose donc de créer une page du magazine avec différentes mises en page proposées. Portfolio et enfin visuel pleine page. Je vais choisir la mise en page d'un article et je valide. Ici, je saisis un texte. Je peux modifier grâce à cette barre la taille de la police, comme dans n'importe quel traitement de texte. Je fais de même dans cet encadré. Maintenant, je vais aller changer la photo. Je vais donc aller insérer une photo de mon choix. Je clique sur la photo et ici, je vais aller choisir la photo depuis mon ordinateur. Ici, je sélectionne la zone à intégrer. Donc on voit que la zone à intégrer va être limitée. Il n'est pas possible de mettre l'image en entier. Donc je centre mon image et je valide. Mon image apparaît ici. Je vais maintenant aller créer de nouvelles pages. Je clique sur l'icône plus et je choisis une nouvelle page à créer. Je valide. Donc ici, c'est la page de couverture. Donc il faut que je modifie la taille de ma police.
Je peux aller également modifier l'image en cliquant sur l'image. Je vais choisir mon image depuis mon ordinateur. Alors ici, vous voyez un petit problème de sélection de la zone à intégrer. On va choisir le symbole. Il faut donc que je change la couleur de mon écriture. Voilà. Modifier l'image, non, c'est fait. Je vais encore créer une nouvelle page. Je peux ici créer mon sommaire, à savoir que les zones de texte et les zones d'image que l'outil nous propose ne sont pas déplaçables. Donc ici, je ne peux pas mettre une image à la place du texte, etc. Je ne peux pas inverser la mise en page proposée. Ici, j'ai sauvegardé ma page et je vais aller créer une nouvelle page encore. Je vais créer un nouvel article. Donc je vais aller insérer une image, comme nous l'avons vu précédemment. Ici, vous voyez que la mise en page proposée nous permet une zone à intégrer plus grande que tout à l'heure. Et ici également. Je sauvegarde ici. Je vais maintenant aller sur l'aperçu du magazine tel qu'il apparaîtrait après publication. Je peux faire défiler les différentes pages que j'ai créées. Donc ici, l'ordre des pages ne me plaît pas. Je sors de l'aperçu et je vais aller déplacer mes pages avec les flèches que nous avons ici sur la gauche. Voilà, je vais sélectionner mon sommaire et je vais le déplacer également pour que celui-ci apparaisse juste après la couverture. Je retourne sur mon aperçu. Donc ici, j'ai bien ma couverture en première page, le sommaire, puis mes deux articles. Je ferme l'aperçu. Mon magazine est maintenant prêt à être publié. Je vais sur Publier. Donc ici, le support me signale que la publication est impossible car je n'ai pas nommé mon magazine. Et il m'indique ici par une flèche où nommer mon magazine. Je vais donc mettre le titre de mon magazine ici et je vais numéroter mon magazine. Attention avant la publication, sachez que l'action est irréversible. Une fois le magazine publié, aucune modification ne pourra être apportée à celui-ci. Donc là, il me signale encore un message d'erreur par rapport au nom de mon magazine. Je pense que c'est une erreur. Voilà, donc j'ai recliqué sur Publier. Maintenant, il me demande de choisir un thème pour le magazine. Je choisis le thème Éducation et je publie mon magazine. Mon magazine est à présent publié. Donc, vous avez ici le lien vers le magazine au format web que vous pouvez partager. Et vous avez la possibilité d'acheter la version imprimable. Vous voyez que la version premium du magazine vous offre plusieurs fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez ajouter ici des liens ou des vidéos ou du son. La version web permet également de mettre le logo de votre entreprise ou un logo à votre convenance. Vous pouvez également gérer la confidentialité de votre magazine. Vous pouvez personnaliser l'adresse de votre magazine. Voilà, vous avez également la version PDF, etc.
Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous avez découvert un outil intéressant aux intérêts pédagogiques multiples.